Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cet exercice sur le chapitre 18, avec le théorème des accroissements finis, on considère la suite un avec n supérieur à 1 défini par le premier terme un égale 1 et un pour n supérieur égal à 2, on a un égale 1 sur n racine de n, sigma, sommation de k égale 1 à n de racine de k. En utilisant le théorème des accroissements finis sur la fonction à x, on associe 2 tiers x à la puissance 3 demi sur les intervalles k plus 1, avec k appartient à n, montrer que un moins 1 sur n inférieur ou égal à 2 tiers, inférieur ou égal à 2 tiers n racine de n, inférieur ou égal à n, un moins 1 sur n racine de n. Et calculer que les convergents, calculer sa limite. Voilà. Voilà. Voilà, c'est la fonction. C'est un exercice très intéressant. Voilà. Vous avez une fonction f de x, grand f de x, soit la fonction, soit f de x, définie par 2 tiers, x à la puissance 3 demi. Donc, cette fonction, c'est une fonction qui est polynôme, donc elle est continue sur R, et dérivable sur R. F, on va dire f, continue sur, s'il est continu sur R, s'il est continu, elle est continue sur k plus 1, avec k à partir de l'ensemble 1 jusqu'au n. Voilà. Dérivable sur kk plus 1, ils ont donné les fermés, c'est pas méchant, kk plus 1, pas, on n'a pas besoin de les ouverts, le dérivable sur kk plus 1. Donc, d'après d'après des accroissements finis, il existe C appartient à kk plus 1, je vais prendre l'intervalle fermé, tel que f de k plus 1 moins f de k égale k plus 1 moins k, facteur de f' de c. Voilà. Donc, on a f de x, f est dérivable, f' de x égale 2 tiers fois 3 demi, x à la puissance 3 demi moins 1 égale x à la puissance 1 demi, c'est-à-dire égale à racine de x. Donc, il existe C appartient à k plus 1, k plus 1, tel que C appartient à cet intervalle, tel que f de k, c'est-à-dire 2 tiers x, 2 tiers k plus 1 à la puissance 3 demi, moins 2 tiers k à la puissance 3 demi, égale f' de c, c'est racine de c. Voilà. D'accord. Ah. Donc, on a C. Appartient à cet intervalle. On a C appartient à l'intervalle kk plus 1. Ceci est équivalent que C est compris entre k et k plus 1. Donc, ce implique que racine de k inférieure à racine de C inférieure à racine de k plus 1. Voilà. D'accord. Non? Donc, ce qui implique que on a ici racine de k, voilà, inférieur égal à 2 tiers en facteur de k plus 1 à la puissance 3 demi. Je mets 2 tiers en facteur, moins k à la puissance 3 demi, inférieur à racine de k plus 1. Voilà. Je passe à la sommation seulement. C'est fait très attention ici. Je prends le compteur de 1 jusqu'à seulement n plus 1, n moins 1, pour avoir ici n de racine de k. Voilà. Inférieur à sigma de k égale 1 à n moins 1, 2 tiers à la puissance k plus 1, 3 demi moins k à la puissance 3 demi. Voilà. Inférieur à sigma de k égale 1 à n moins 1 de racine de k plus 1. Voilà. D'accord. On va calculer, je vais commencer par ce terme-là. Je peux mettre ce 2 tiers, je peux le faire sortir. Je peux le mettre sortir indépendante de k, donc inférieur égal à 2 tiers. Racine de k égale 1 à n moins 1. K plus 1 à la puissance 3 demi
moins k à la puissance 3 demi. Voilà. Inférieur ou égal à cette quantité. Donc, je vais commencer par cela. Sigma 2k égale 1 à n moins 1 de k à la puissance 1 plus k plus 1 à la puissance 3 demi moins k à la puissance 3 demi égale quoi? Je remplace par 1. J'aurai 2 à la puissance 3 demi moins 1 à la puissance 3 demi plus 3 à la puissance 3 demi moins 1 à la, moins 2 à la puissance 3 demi, ainsi de suite, jusqu'au, ici, j'aurai n moins 1 plus 1 à la puissance 3 demi, moins n moins 1 à la puissance 3 demi. J'aurai ici des simplifications. Ici, j'aurai plus 4 à la puissance 3 demi, moins 3 à la puissance 3 demi, moins 3 à la puissance demi. Ce qu'on appelle une somme télescopique. Donc, télescopique, il reste seulement le dernier terme et le premier terme. Voilà, ce terme va disparaître avec celui-là, et ce terme avec celui-là, et ce terme avec... Ainsi que ici, j'aurai, je vais disparaître, il me reste seulement ce premier terme et le dernier terme. Égal, vous pouvez refaire la même démarche. Vous allez trouver ici n-1 plus 1 à la puissance 3 demi. Il me reste seulement n à la puissance 3 demi moins 1 à la puissance 3 demi, c'est-à-dire. Donc, tout ce calcul, tout ce terme, il nous donne seulement n à la puissance 3 demi moins 1. Voilà, ce qui est au milieu. Voilà, je vais l'écrire ici. Donc, j'aurai ici, voilà, j'aurai n à la puissance 3 demi, c'est-à-dire n racine de n, voilà, fois la 2 tiers, facteur de moins 1, voilà. Ce terme, tout ce terme, faites très attention, c'est ce qu'on appelle somme télescopique. Je remplace par k pour égal 1, ça fait 2 à la puissance 3 demi, moins 1 à la puissance 3 demi. Pour 2, pour k égale 2, j'aurai ici 3 à la puissance 3 demi, moins 2 à la puissance 3 demi. Pour k égale 3, 4 à la puissance 3 demi, moins 3 à la puissance 2 demi. Ainsi, à la somme, c'est une sommation, et sigma, c'est une sommation. À la fin, ils vont disparaître, il me reste seulement le dernier terme, n moins 1 plus 1, ça fait n, à la puissance 3 demi, moins 1, c'est-à-dire n racine de n, moins 1. Voilà, c'est ce qu'il me reste ici. Voilà. Maintenant, je vais prendre, il me reste ici, je vais écrire ici, inférieur ou égal à si 2k égale 1 à n moins 1, de racine de k plus 1, et ici, inférieur ou égal, ici, voilà, sigma de k égale 1 à racine de k, n moins 1, racine de k, voilà, pour que je travaille cette zone. Voilà, maintenant, je prends ce terme-là, sigma de k égale 1 à n moins 1 de racine de k, je peux l'écrire racine de 1 plus racine de 2 plus racine de 3, ainsi de suite, jusqu'à racine de n moins 1. Voilà. Si j'ajoute, par exemple, j'ajoute racine de n, je retranche racine de n. Ce terme-là. Voilà, jusque-là. Qu'est-ce qu'elle va donner? Va devenir k égale 1 à n, au lieu de n moins 1, de racine de k, moins racine de n. Voilà. Si j'ai ajouté racine de n et je retranche racine de n. Donc, ça va devenir k pour avoir cette quantité d'expression. Donc, j'ai ajouté racine de n, je retranche racine de n. Donc, c'est sigma de k égale 1 à n de racine de k moins racine de n. Voilà, on a terminé avec ce terme. Voilà, ça, je vais le changer. Donc, maintenant, il va devenir sigma de k égale 1 à n de racine de k moins racine de n. Voilà. Maintenant, pour l'autre. Voilà. Donc, ici, de racine de k plus 1. Je vais posons j, par exemple, égale k plus 1, un changement d'indice. Donc, j'aurai, pour k égale 1, combien j'aurai? J'aurai 1 plus 1, ça fait k, j égale 2. Pour k égale n moins 1, ça va devenir n. Voilà. De racine de j. Racine de j, ce qu'on appelle, ce sont des variables muettes. Je peux le noter, ce variable j ou bien k. Je peux le noter, au lieu de mettre j, je peux mettre k. C'est une notation, c'est tout. Donc, ça va devenir, comme j'ai fait un changement de variable,
2k égale 2 à n, c'est ce qu'on appelle des variables muettes. JOK, c'est la même chose, c'est pas comme x ou y, ce sont des notations, c'est pas... donc, j'ai fait un changement derrière. Maintenant, cette expression égale k de 2k égale 2 à n racine de k. Maintenant, égale racine de 2 plus racine de 3 plus racine de n. Regardez, qu'est-ce qu'il manque ici? Je vais ajouter 1 et retrancher 1. Plus 1, moins 1. Je vais se mettre ici 1 et j'ai retranché 1. Donc, cette quantité, ça va devenir 2k égale 1 à n, c'est racine de n, par exemple racine de 1, c'est racine de k, moins 1. Voilà. D'accord. Maintenant, j'ai cette quantité, je vais le changer. Je vais le mettre ici. Sigma de k égale 1 à n racine de k moins 1. Voilà. Maintenant, je vais multiplier tout par 1 sur racine de n. N racine de n. Donc, ceci va donner 1 sur n racine de n. Facteur de racine de k de sigma égale 1 à n racine de k moins racine de n inférieur ou égal à 2 sur 3 n racine de n, facteur de n racine de n, moins 1, inférieur ou égal à 1 sur racine de n racine de n, sigma de k égale 1 à n, racine de k, moins 1, moins 1. Donc, ceci va donner, ceci 1 sur n racine de n, sigma de k égale 1 à n racine de k, moins racine de n sur n racine de n, inférieur ou égal à 2 tiers, facteur de n racine de n sur n racine de n, moins 1 sur n racine de n, voilà, inférieur ou égal 1 sur n racine de n, 1 sur n racine de n, sigma de k égale 1 à n, moins 1 sur n racine de n. C'est quoi ça? C'est un, ce qui implique un moins 1 sur n, je vais simplifier par racine de n, inférieur ou égal à 2 tiers, facteur de 1, moins 1 sur n racine de n, voilà, inférieur ou égal à un moins 1 sur n racine de n. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, on l'a démontré maintenant. Voilà l'expression demandée. Maintenant, on vous demande de calculer la limite. Voilà. Donc, deuxièmement, calcul de la limite. Donc, on a, d'après la question précédente, un moins 1 sur n inférieur ou égal à 2 tiers, moins 2 tiers sur n racine de n, voilà, inférieur ou égal à un moins 1 sur n racine de n, voilà. Je vais retrancher un de chaque côté. Donc, j'aurai ici seulement 1 moins 1 sur n, un moins un, ça fait un moins un, inférieur ou égal à 2 tiers, moins 2 tiers, n racine de n, moins un, inférieur ou égal à un moins 1 sur n racine de n, moins un. Donc, il me reste seulement ici moins 1 sur n, inférieur ou égal à 2 tiers, moins 2 sur 3 n racine de n, moins un, inférieur ou égal à moins 1 sur n racine de n. Je vais ajouter de chaque côté ce terme-là. Donc, moins 1 sur n. 2 sur 3 n racine de n. Moins 1 sur n. Inférieur ou égal à 2 tiers. Moins 2 n racine, moins 2 tiers n racine de n. Moins un, plus 2 sur 3 n racine de n, inférieur ou égal à 2 sur 3 n racine de n, sur moins 1 n racine de n. Donc, voilà, ceci va donner que... Donc, ceci va donner, donc, voilà, ceci va donner que 2 tiers, n racine de n, moins 1 sur n, inférieur ou égal à 2 tiers moins un, inférieur ou égal à 1, 2 tiers n racine de n, de moins 1
sur n, racine de n. Voilà, d'accord. Donc, je peux ici mettre, ça va donner un moins 1, ici 3, moins 1 tiers, égale ce terme-là. C'est pas méchant, je peux le laisser. Donc, maintenant, on va calculer cette limite plus l'infini de 2 sur n, 3, n racine de n, moins 1 sur n, égale 0. 1 sur plus l'infini égale 0. Et limite en plus l'infini, 2 plus l'infini de 2 sur 3, n racine n, moins 1 sur n, racine de n égale 0. D'après théorème d'encadrement, le théorème d'encadrement, on a limite ou bien un théorème de gendarme, ce que vous voulez, 2 tiers u moins un égale 0. C'est-à-dire, ça implique que limite de plus de un égale 2 tiers. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, c'est ça la résolution. C'est un exercice d'un devoir surveillé. C'est très intéressant. Il faut apprendre à utiliser la sommation. C'est très important pour le deuxième licenciement. Vous devez bien maîtriser la sommation, la notion de sommation et le produit pi. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.